Messieurs, dames, salut, ça va ou quoi? Bien? La Gay tout ça, ouais. Bon, vidéo très spéciale. Je vais vous filmer, pardon, putain. Ah, je suis fatigué, désolé. Journée très spéciale où je vais vous filmer un peu mon matériel de pêche. On va essayer de faire quelques poissons tranquillement. Je suis tout seul. Je suis dans la sablière de Gignac. J'ai déjà fait quelques vidéos ici. Comme vous pouvez voir. Vous devez reconnaître par rapport à l'ancienne vidéo que j'avais mis. Enfin bref. Je suis déjà venu pêcher 2 fois ici. On a fait quelques poissons. Bon, jamais 203. Je suis tout seul. Il y a pas mal de vent. Du coup, je vais vous montrer un peu mon matos et tout. Ok, la famille, c'est parti. Je dois tellement passer pour un con avec ce truc sur la gueule là. En plus, il y a le fil qui dépasse et tout. Non, mais c'est un enfer. Bon, là apparemment ça a l'air d'aller. En vrai, pour une petite pêche tranquille de la journée, à la carpe, il y a besoin de quoi? De canne à pêche, d'épuisette, le tapis de réception, une petite chaise au cas où, ma boîte de pêche avec toutes mes conneries, mes montages et tout ça. Je vais tout foutre ici, après je vais tout descendre tranquillement. Et après ça c'est plus mes appâts. Il y a très exactement mes piquets aussi pour mettre les détecteurs. Mes détecteurs qui sont là. Le téléphone il recharge là-bas. C'est quelle heure d'ailleurs pour savoir à peu près ce que ça donne là? Il est 14h30. Du coup je pense que je vais pêcher 4 ou 5 heures tout seul ici. Les détecteurs c'est ce qui fait bip 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 dès qu'il y a un poisson, dès qu'il y a une touche. L'objectif de la pêche à la carpe c'est quoi? C'est de mettre donc une canne à fond avec un plomb dans l'eau. Le fil sera posé sur le détecteur et dès que le poisson prend l'appât, l'hameçon qui tire donc sur le plomb et le fil, ça fait dérouler ce détecteur là, ces détecteurs ici, pile ici là. Et du coup c'est ça qui fait bip bip bip. À chaque fois que ça fait un quart de tour ça fait bip. C'est comme ça qu'on sait qu'on a une touche. Si ça s'arrête c'est peut-être que le poisson il est en train de revenir ou autre. Enfin bref. Je vais vous montrer tout ça après. Hop, ma grosse boîte avec tous mes appâts. On va pas se le cacher quand même, la pêche à la carpe les mecs c'est plus... J'ai mis où les clés? Y en a qui vont dire c'est la technique, c'est mes couilles. Putain, c'est où mes clés? Je suis défoncé ou quoi? Qu'est-ce que j'ai branlé des clés, Kevin? Elles sont là, ok. On va dire quoi, il faut être faut connaître sa pêche, tu vois, faut connaître les endroits de l'étang, savoir aussi qu'il y a des herbiers, des fosses, etc. Tu vois, pour essayer de toucher un peu plus de poissons. Essayer de pêcher logiquement, tu vois, genre t'essayes à un endroit, si ça mord pas, tu te mets dans une fosse. Il faut sonder l'étang avant avec un plomb ou un éco-sondeur ou autre. Regardez un peu comment il est foutu. Là en l'occurrence, moi je vais pêcher à l'ancienne parce qu'en fait quand je pêche à l'ancienne, je me prends pas la tête. Et c'est au petit bonheur la chance, tu vois. C'est ça aussi que j'aime bien dans la pêche, c'est la part de chance quoi. Bon allez, trêve de plaisanterie, c'est parti. Je sais pas si vous m'entendez bien. Avec ce vent de merde. Je présume que oui. Là par exemple je peux vous dire que j'ai été mauvais sur le choix du poste, tu vois. Genre le vent je l'ai plein de face. Après ça peut être bon parce que tu te dis qu'au final vu que le courant, enfin, le vent il vient vers moi, l'eau fait pareil. Et toute la nourriture peut-être vient au bord vers moi qui est sous l'eau. Donc si je pêche ma bordure ici, genre une canne là-bas vers le tronc d'arbre qu'il y a dans l'eau. Et tout ça si je pêche en bordure vers chez moi, peut-être que j'ai plus de chance. Après c'est au petit bonheur la chance. La vérité, des fois j'ai vu des mecs pêcher avec des kilos d'amorce et jamais rien faire. Et moi juste avec une bouillette ou du maïs ou n'importe quoi, avec un petit truc de maïs, tu vois, réussir à faire un poisson de 10-12 kilos. Donc bon,
C'est toi et ta chatte, la chatte, j'allais dire la pêche. Ouais mais c'est bien. Bon mais c'est parti. Pour la pêche à la carpe en général, il y a besoin de quoi? Il y a besoin de... Il y en a plein qui pêchent au rodpod. C'est un truc où tu mets toutes tes cannes et c'est super joli tout ça. Moi je m'en bats les couilles, je pêche avec des piquets. Où je mets mes détecteurs qui font bibi dès qu'il y a une touche dessus. Et voilà, c'est bien. Pour ceux qui s'y connaissent bien en pêche et tout ça, la vidéo elle va vous servir à rien. Mais il y a plein de personnes qui m'ont demandé si je pouvais leur faire une vidéo explicative. Après je suis pas un expert, je me considère pas carpiste, mais je vais quand même faire l'effort de faire une petite vidéo. Hop, il y a déjà un trou, il y a un mec qui est venu pêcher il y a pas longtemps ici. Écoute, il y a un autre trou ici, on va s'en servir. On plante tous les piquets. Je vais peut-être descendre un peu là, avec le vent et tout, ça va me saouler. Comment je dois ressembler à rien là? Oh. Ensuite, nous allons très exactement mettre les détecteurs. Détecteurs, c'est des ProWest Icon. Ça m'a coûté 200 € à l'époque, j'en suis hyper content quoi. Aucun problème, ça a toujours bien marché. Après, ils ont pris sur la gueule un peu, ils ressemblent à rien, mais... Bon, voilà, ça se visse. Ça s'allume derrière, il faut rester appuyé. Celui-là, il marche. Celui-là, il marche, je crois. Et les piles, ça va, elles ont une grosse autonomie. Hein. Tu fais à peu près 1 an, si tu pêches assez souvent quand même avec les piles. Là. Ouais, il y a un vent de ouf. Je vais jamais pêcher quelque chose, les gars. Franchement, j'ai pas choisi le bon jour, mais bon, c'est pas grave. Même si je fais pas de poisson, je mettrai la vidéo en ligne. Je vous le dire clairement, quoi. Celui-là, je vais l'allumer aussi. Hop, je le mets là. On va se dépêcher quand même. J'ai envie de pêcher là. J'ai pas envie de trop attendre. Allez, allume-toi Kevin. Nice. Au niveau des cannes, en fait, moi c'est des cannes à carpe, mais vous pouvez pêcher n'importe quel poisson avec n'importe quelle canne. La vérité, avec des cannes de Décathlon, 10 €, tu peux attraper un peu n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Disons que ça va être plus pour la sensation et le confort, tu vois. Moi c'est des cannes à carpe assez solides, de bonne marque. Et en fait, tu as différentes tailles, on va dire 10 pouces, 10 pouces, 12 pouces. Moi personnellement, oh putain, il va falloir que je refasse tous mes badlines, je crois. J'avais tout mis pour la pêche au silure, je crois. Merde. Ça dit quoi ça? C'est bon, ça c'est un hameçon de carpe. Hameçon de carpe, enfin hameçon à carpe. De taille, je sais pas, 4 ou 6 je pense. Tout basique, hein. Moi je pêche avec du fil pour pouvoir pêcher en étang privé, en lac privé. C'est-à-dire que c'est du 35 centièmes mon fil. Donc avec ça tu peux un peu tout sortir, mais c'est vrai que c'est moins sportif que si tu as du plus gros fil en sortant du plus gros poisson, tu vois ce que je veux dire. Faut plus fatiguer le poisson quoi. Je dois passer pour un con avec la GoPro et heureusement il n'y a personne ici. Je vous le dis. Moi première canne elle est montée. Là, ça fait un petit nœud de merde. Mon fil il va le falloir que je le change, il commence à être démonté. Ça par exemple c'est une canne 12 pouces. Mes 3 moulinets sont pareils, ils ne sont pas débrayables. Le débrayable c'est un système derrière le moulinet qui permet dès qu'il y a une touche de ferrer direct. Moi chaque fois je suis obligé de... Tac 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 tac. Je suis obligé de jouer le poisson avec ça devant là, le frein avant. Mes moulinets c'est des Shimano. J'ai payé ça 70 € pièce je pense. La canne c'est une bonne canne aussi que j'ai acheté sur Paris. C'est une 12 pouces je pense, ouais. Et ça va, ça tracte quand même du bon poisson, on va pas se le cacher. Ouais mais c'est bien. J'ai la première canne qui est là. On va la poser. On va la poser où? On va la poser sur cette chaise ici comme ça là. Elle est démontée cette chaise aussi, je sais même pas pourquoi j'ai pris ça. Je
suis en train de parler tout seul à une caméra là, dans la nature, mais j'ai honte. Insultez-moi les mecs. Bon, cette canne, ça dit quoi? Hop, elle est attachée. On fait ça. Ça fait des nœuds dans ce fourreau. Le fourreau, c'est l'endroit où je mets donc toutes mes cannes, quoi. Ça, là, ça, c'est un fourreau, tu vois. Ça fait des nœuds. Il est trop pourri, ce fourreau de merde. J'avais acheté ça sur internet, là, sur Chronocarp Illuminati. Bon, plus jamais, quoi. Ouais, ça fait quelques nœuds dans le fourreau. Chaque fois, c'est un peu un cancer. Mais bon. Wow. Ok, c'est cool. Bon, la deuxième. What the fuck? Ça fait un nœud ici, là. T'es sérieux? Oh non. L'enfer, quoi. Ça a l'air d'être bon, je pense, je présume. En fait, le truc, quand t'arrives à la pêche à la carpe comme ça, c'est que t'es tellement excité de pêcher que t'as envie de jeter les cannes direct à l'eau. Mais ça prend un peu de temps, t'as vu, de tout démonter, tout monter, là. C'est un peu un calvaire. Il y en a plein qui doivent se dire, mais on s'en bat les couilles de ta vidéo, là, cousin. Propose-nous du Arma 3, va troller des gens, va faire péter des véhicules. Et ouais, mais il faut tout pour que les gens soient contents. Tu crois quoi, toi? Faut faire plaisir à tout le monde, mon pote. On n'a pas tous les mêmes goûts. Pas mal de personnes m'ont demandé ça, tu vois, donc je le fais. Tu comprends ou pas? Allez. Hop, la troisième canne, elle est là. Je pêche qu'à 3 cannes, moi. À part si j'arrive à faire un petit vif pour pêcher le silure, tu vois. Mais en règle générale, un peu partout où je vais en France pour pêcher, je pêche à 3 cannes. Je trouve que 4 c'est trop le sbol. À part aussi si je pêche que le silure, tu vois. Si je vais dans un endroit où je pêche que le silure, je suis prêt à en mettre 4. Des fois j'en mettrai 10, tu vois, s'il faut. Je sais même pas si la caméra vous voyez bien et tout ça, putain. J'espère en tout cas. Il y a un peu de vent mais ça reste... ça va, ça reste pêchable. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse du poisson, les gars. Ça a l'air de bien mordre ici. On va arriver dans l'hiver, je pense qu'elles vont s'engraisser un peu, les petites carpes là. Du coup on va essayer de leur filer. Ah putain. Ah le chitan. Ah là c'est chaud ce qui se passe là. C'est bon. On va essayer de leur filer un truc qui va les faire kiffer. En ce moment je fais pêche, j'ai fait une carpe de 12-15 kg. Je sais pas combien elle faisait mais bon, je l'estimais entre 12 et 15. Avec un petit appât qui est à l'ancienne. C'est utilisé depuis super longtemps. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est tout de suite. Donc là j'ai mes 3 cannes qui sont sorties. Il n'y a plus qu'à monter les bordels. À monter les... comment ça s'appelle? Les appâts quoi. Voilà c'est ça, c'est du Scopex. Ça c'est un truc qui existe depuis des années. Ça sent un peu le mort. Mais ça sent bon en même temps. On dirait noix de coco avec quelque chose d'autre, je sais pas. Moi ce que je propose c'est de pêcher avec une canne Scopex. Et après je vais amorcer Scopex directement, je vais vous montrer. Donc alors, j'ai mes bouillettes qui sont là. Je vais très exactement récupérer mon bordel pour mettre donc ça là, cet appât sur l'hameçon, sur le cheveu. Ok, je crois que j'en ai là, hop. Nice. Et ensuite il va falloir que j'ai un truc pour stopper, pour que ça s'arrête quand je vais jeter, pour pas que l'appât il s'arrache, tu vois. Pour que l'appât il reste là, sur place. Donc, on va donc percer l'appât avec ce tige en fer. Hop. Je vais prendre, admettons, cette canne. Je vais pêcher Scopex pardon, sur cette canne là. Ah merde, elle est déjà équipée dans le stop. Alors ça c'est le stop, en fait tu mets l'appât comme ça sur le cheveu là, sur le fil. Et ça vient se mettre dedans pour ne pas... Bah attends, on va faire ça sur une autre canne, au moins ça sera mieux... Ça serait mieux expliqué, Kevin. Et c'est ici que j'ai fait tomber mon drone dans l'eau, en fait, pour les gens qui se souviennent. Donc voilà, regardez bien, je sais même pas si vous voyez bien la caméra, je sais pas si elle est bien mise ou pas, bref. Tac, tu fais glisser ça sur le cheveu, le petit fil qu'on appelle un cheveu. Et tu mets le stop bouillette qui est ici, je sais pas si vous le voyez bien, à l'intérieur de cette boucle là, pour que donc la bouillette s'arrête, quoi. Merde. Il y a vraiment un vent de ouf.
Il y a vraiment très peu de pêcheurs qui viennent quand il y a du vent comme ça. Mais bon, en même temps, moi je suis tranquille, tu vois. Il n'y a personne qui va me casser les couilles, je pense. Là. Je vais être au top. Voilà. Donc là, la première canne, elle est bonne. C'est une canne 10 pouces. C'est une canne... C'est une canne, ça c'est la Black Widow, je crois. Ouais, Black Widow de Daiwa, si je dis pas de conneries. Ah, non? Elle est où la marque de la canne? Ça vaut genre 90 €. C'est une canne 10 pouces. Assez solide. Avec des sensations de dingue. La vérité, t'as des putains de sensations avec ça. Et t'as un poisson, quand tu l'as au bout là, franchement, sensation de ouf. C'est pas une blague. Ceci est juste la vérité. Et donc la marque c'est une Daiwa Black Widow. Ouais, j'ai payé ça peut-être 80-100 € à l'époque. Le moulinet c'est le même. Du coup on ouvre le pick-up ici, on tient le fil avec le doigt, on jette, on lâche le doigt. C'est parti, il y a du vent, c'est vraiment de la merde. Je vais essayer de viser là-bas là. À côté du tronc d'arbre là-bas là, dans l'angle on va dire que. C'est parti. Je pense que je suis pas mal. Je suis au top, tu vois. J'ai vraiment bien visé là. Je vais revenir un peu par contre. Wow, il y a un sale vent, putain. Ça va vraiment être compliqué de pêcher quelque chose, hein, je pense. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Du coup là, je relâche le frein pour que dès que s'il y a une touche, le poisson, tu vois. Attendez, hop. Là, je resserre le frein parce qu'il y a du vent, sinon ça va faire que sonner tout le temps. Je mets la canne là-dedans, regarde à chaque fois qu'admettons qu'il y a un peu de fil qui est pris, ça sonne, voilà. Là on va attendre, du coup on est pas mal. Vu que j'ai jeté là-bas, je sais exactement où c'est que j'ai jeté. Je vais amorcer avec le même appât pour faire venir un peu plus de poissons à cet endroit-là. Tout simplement. Je sais pas si vous voyez où c'est que c'est tombé. Moi non plus. Ah. Ah ok, super. Dans l'arbre. Je tombe dans l'arbre, faut que je jette un peu moins fort. Mais non, mais je vais trop loin, sa mère là. Je vais trop loin. Il y en a pas une qui est tombée dans l'eau, elles sont toutes dans l'herbe juste au-dessus. Putain. Faut que je jette un peu moins fort. C'est compliqué quoi. Eh merde. Vas-y, je vais essayer encore d'en jeter deux parce que là, il y en a que deux qui sont dans l'eau, je crois. Fait chier. Ouais, mais là, c'est ridicule. Ah, mais non, ça a fait des ricochets au top. Et celle-là tombe pile poil. Impeccable. Voilà, on est bien. On a une canne qui pêche déjà. Plus que deux cannes à jeter et on va changer d'appât. On va voir ce que ça donne. Là, je fais un amorçage vraiment de... Tu vois, de merde, on va dire ça comme ça. Le meilleur appât à mes yeux, c'est celui-là, c'est le Frolic qu'il y a ici. C'est vraiment attractif pour beaucoup de poissons. On risque de prendre la pluie, ça fait chier. Je vais donc là très exactement pêcher, je pense, avec ceci, du pelé pour carpe. On va dire qu'ils sont nourris vite fait avec ça en pisciculture. Les poissons, s'il y a des poissons donc, qui viennent de pisciculture dans le trou où je suis là, ils risquent d'être tentés pour bouffer ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est ultra gras. C'est avec ça j'ai fait mon record de carpe. Et j'ai fait mon record d'esturgeon aussi avec ça. Du Robin Red Carp Pellet. Ça sent vraiment un peu la mort. Mais ça marche bien. Là, même concept du coup. Hop, on va prendre donc cet hameçon là. Je sais pas comment ça fait tant que je suis en train de faire la vidéo. Je verrai bien. Ça risque d'être long quoi. Hop. Voilà, là on est bien. Tu vois le bail? Tac, au top. Je vais enrouler un peu pour que ça soit un peu plus près. Dès que ça va se faire aspirer, ça attrapera l'hameçon un peu plus vite. Un tour en plus, c'est pas possible. Voilà, là on est bien. Donc on va prendre cette canne. Hop. Je suis vraiment fou de venir pêcher avec ce temps là. Enfin fou, non, faut pas être fou, mais
Ah ouais, du coup c'était pas cette canne, attends. C'était celle-ci. J'espère vraiment qu'on va faire pêche les mecs. J'ai envie de vous montrer un peu que mes techniques marchent directement, tu vois. Sans trop attendre, quoi. Sans plus attendre. Là le pelé, on va dire que tu peux plus pêcher genre ouais, un peu partout. Ça se diffuse bien dans l'eau, ça pue la mort. Les poissons ils kiffent, tu vois. Bon, je pense que je vais me mettre en plein eau. J'ai pas sondé, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il donne le plan. Mais on avait fait des poissons un peu partout avec mes poteaux. La dernière fois on avait fait 10. Allez, c'est parti. Ok, je suis en plein milieu du trou, je sais pas si vous avez vu en face de ma canne là. Là même concept, hein. Je vais resserrer un peu le frein pour pas que le vent il fasse bip bip, tu vois, la canne tout le temps. Attends, j'ai l'impression d'être accroché. Ok, non c'est bon. Allez, je mouline tranquille. On pose la canne ici. Ok, ça me sonne pas. Ok, c'est bon. Deuxième canne opérationnelle. Je vais donc amorcer cette canne avec 2-3 pelés aussi, là, en espérant bien les jeter. Là, j'ai mes doigts, ils sont niqués après. C'est tellement huileux ce truc. Ouais, écoutez, je vais tout mettre, j'espère que je vais pas me louper. Je suis en pleine eau, juste là devant, attention. Impeccable. Au top. On est bien. C'est attractif. Et du coup, bah, pour la dernière canne à carpe qui est sortie, au niveau du matos, là, je vous montre pas forcément, vous en battez les couilles, je pense. Hein. Vous avez vu le principal, quoi. J'ai un peu de tout là pour survivre en cas de galère de pêche et tout ça. Et dernier appât que je vais mettre, j'aurais bien mis du frolic, mais j'ai la flemme de faire le montage. Il faut faire des trucs spéciaux vite fait pour le frolic, c'est assez compliqué. Avec quoi je vais pêcher? Ah, j'ai mon petit truc secret. Je vais vous montrer c'est quoi mon petit truc secret, messieurs dames. Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça. C'est ceci. Hop, voilà. Ça c'est ce qu'on appelle des semi-pop-up. Ça flotte dans l'eau, ça. Donc au final, sous l'eau, on va dire que voilà, ça, là, on va dire qu'il y a de l'eau. La paille sera comme ça. Mon plomb il sera là, la paille sera là. Donc s'il y a un peu d'herbe ou des conneries, le poisson il voit la paille, tu vois. Et je pense qu'avec ça, il y a moyen qu'on fasse pêche aussi. C'est parti. On va accrocher ça tranquillement. Il me faut un stop bouillette aussi. Ça pue la mort aussi. Hein. Il me faut un stop bouillette qu'on va choper là. Il y a vraiment du vent. Si on fait poisson, ça serait bien. Mais j'y crois moyen, quoi. Hop. Ok. Le vent qu'il y a, putain de merde. J'ai du mal à l'accrocher là. Ok. Ça a l'air d'être bon. Hop. Allez, ta mère là, rentre. Ok. Voilà. On est au top, messieurs, dames. Et là, je vais amorcer. Enfin, j'ai pas du tout amorcé sur cette canne. On va laisser les choses se faire avec cette canne, messieurs, dames. Je vais mettre ça un peu n'importe où, vu que c'est apparent, vu que c'est décollé du sol. Je m'en bats les couilles, je peux pêcher un peu n'importe où avec ça. J'amorce même pas. C'est assez attractif, je pense. Let's go right now, bitch. Hop, faire un petit lancer de jebeb là. C'est bien, en plein milieu. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à attendre, messieurs dames.
Ok, tout fonctionne. C'est bien, il n'y a plus qu'à attendre. Ok, vous voulez que je vous parle, vous voulez que je vous en parle de mon problème ou pas? Putain, vous avez vu la petite touche là? Sur ma canne au pelé. Bon, ça fait un peu moins d'1 heure qu'on est là. Et on n'a toujours pas fait de poisson, j'ai juste une petite touche. Moi ce que je propose c'est de changer une canne en mon appât fétiche, le Frolic. Ok? Putain, je sais pas si vous m'avez bien entendu. Merde! Je viens de relancer ma canne, j'ai filmé mais ça n'a pas marché, du coup je vais vous expliquer vite fait. Je viens de mettre 2 Frolic sur cette canne là, je vous montrerai tout à l'heure si on fait un petit poisson. Je vous montrerai comment raccrocher les Frolic sur son fil, sur son hameçon, sur sa canne. Ouais, il y a là le vent, je suis vraiment désolé. Alors, sur cette canne c'est le pelé. Là où j'ai eu un petit départ, il faut falloir que je la relance. Parce que vu qu'il y a une touche, ça se trouve le pelé il est plus au bout, mais je pense que si. Et sur cette canne c'est Scopec, donc la boule jaune qui fait aucun travail et aucun départ dessus depuis tout à l'heure. Je mise tout sur le Frolic, j'espère vraiment qu'on va taper un petit poisson bientôt au Frolic les mecs. Je relance ma canne du milieu au pelé et puis j'espère que ma canne Frolic va partir. Let's go. Les mecs, petit poisson, je risque de le perdre parce que je mets le micro et tout, mais je m'en bats les couilles. Ouais, c'est la panique, c'est la panique, c'est la panique. Je suis tout seul, c'est la merde. Hein. Je suis tout seul, ça c'est compliqué. Il a pas l'air très gros. Je viens de le pêcher au Frolic. Là il me tape un petit rush. Hop, on va essayer de l'épuiser tranquille. Oh, oh, oh. Pas très gros, je sais pas en fait. Ouais, j'ai envie de dire pas très gros quand même. Il va arriver soon. Moi je dirais une carpe de 2-3 kg, pas plus. Ah, même pas. Même pas, toute petite. Oh ouais, elle est toute petite quoi. Mais bon, on a déjà un poisson Frolic, ça fait plaisir. Bon, ça veut dire que là, sur le plan d'eau, à l'heure actuelle, en septembre, le poisson il préfère comment ça s'appelle, le carnet, voilà, tout ce qui est à base de viande. On va aller voir ça de plus près. Je suis assez content d'avoir fait un poisson avec ce vent et tout. C'est apprécié. Wow. Comment il saigne, truc de malade. Oh, comment il s'est piqué ce bâtard. Truc de ouf. Oh, je l'ai libéré le pauvre. Je l'ai enculé quand même. Hein. Je sais pas si vous allez bien le voir. Ah, il s'est encore pris ici là. Merde. Il est tout petit, hein. Il doit faire quoi, 500 grammes. J'espère qu'il va cicatriser bientôt.
Désolé ma couille, hein, je l'ai enculé la bouche un peu. Fait chier quoi. On va le remettre à l'eau les gars. Au frolic, voilà. On n'a pas secret. On a fait un joli départ, je pensais que ça allait être vraiment plus gros. Je suis un peu déçu mais je suis content en même temps, tu vois ce que je veux dire quoi. Le fait de faire un poisson ça fait toujours plaisir. Je l'ai bien déglingué le pauvre. Il fait chier quoi. Allez ma couille. Allez. Salut. À plus. Ça je pense que je vais le laisser vers là avec l'épuisette aussi. J'espère juste que ça va pas s'envoler. Voilà, j'espère que vous êtes contents d'avoir vu ce super poisson. Fait en live, hein. Tout est enregistré au fur et à mesure quoi. Là ça fait quoi, 2 heures je suis là. J'ai quasiment tout enregistré les mecs. Par contre le problème c'est que le pauvre il a pris il a absorbé le frolic je pense. Il doit être dans sa gueule. Ou j'espère qu'il l'a recraché, ça serait bien parce que sinon il est pas bien Kevin, je te le dis. Parce que le fil dentaire dans son ventre il va jamais le... Comment je pourrais dire ça? Le digérer quoi, voilà. Fait chier. J'espère qu'il s'est accroché quelque part le fil dentaire. C'est un peu la panique quand tu pêches tout seul. Mais bon. Ça fait plaisir, c'est bien aussi de venir tout seul au bord d'un étang, tu vois. T'es livré à toi-même. Tu fais ce que tu veux, on te casse pas les couilles. Voilà, premier poisson les mecs. C'est cool. Frolic. Bon, je pense que je vais mettre 2 cannes au frolic du coup. Je vous montre en montage. Le deuxième, je ne montrerai pas par contre. Ça prend trop de temps pour rien. Je vous montrerai comment je mets du frolic sur des hameçons à carpe quoi. C'est une technique parmi tant d'autres. Moi, c'est une technique un peu, on va dire, de roumain, de rums. Do you like rums, bitch? Du coup, tu prends 2 frolics. Tu prends du fil dentaire ici. Désolé pour le micro en plein milieu. Mais je peux pas trop faire autrement. Hop, on va couper le fil dentaire ici. On va passer les frolics dedans, dans le trou. Putain, j'ai fait un poisson, c'est cool. Avec ce vent et tout, ça fait plaisir. Ensuite, nous allons passer le fil dentaire dans la boucle du cheveu du petit fil en dessous l'hameçon. Désolé, j'ai les ongles longs parce que je donne des cours de guitare aussi. Non, je déconne. J'ai pas le temps de me les couper, putain, je suis un mec overbooké gros. Tu comprends ou pas? Merde. Fait chier. Je sais même pas si vous voyez ce que je suis en train de faire là. Putain. Le frolic a marché en tout cas, ça c'est vraiment plaisant quoi, ça fait plaisir. Du coup on fait quelques doubles, triples nœuds comme ça. Hop, je serre une dernière fois, je le coupe avec les dents. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, nous allons très exactement faire quelques tours comme ça autour de l'hameçon et passer le fil dentaire du coup dans la anse de l'hameçon, comme ceci. Voilà. Et là on est prêt à lancer. Bon mais frolic ça a marché, je pense que je vais mettre frolic sur ma canne de gauche aussi là. C'est parti. On continue la petite session pêche. Il reste encore 1h30, 2 heures de pêche tranquille. Hop, on lance ça tranquille. C'est bon, c'est posé, on va regarder qu'on soit pas dans la vase ou quoi. Juste je tire un peu pour voir ce que ça donne. Hop, je l'ai décollé du sol. Je repose tout doucement. Je relâche un peu le frein.
Et on peut poser la canne. On est bon. Je resserre un peu le frein si jamais. Ok, c'est cool. Et ouais, je pense bien. Il y a un petit poisson là-dessus là. Ouais, il y a un petit poisson là-dessus, putain. Ça va être une brème dégueulasse là, fait chier. Mes couilles quoi. On va remonter une petite brème les mecs, je pense. Vous êtes prêts? Ça fait 20 minutes que ça fait des trucs bizarres là. Allez go. Hop, on va faire un petit ferrage de guet. Je sens rien au bout pour le moment. Je sais pas. Je ne sais que vous dire. Soit elle se fait tracter et... Ah, quoique. Ouais, ça sent le petit poisson. Vraiment le petit. Ça sent la merdassin. Quoi? Mais tu es sérieux là, tes mains? Qu'est-ce que c'est que ça, Kevin? Non, le con, le con, le con! Il doit se faire super mal ce nazi là. Eh ouais, ma couille là, putain. T'as dû te déglinguer tes mains. Là, il a un œil en vert ou quoi? Avec ça, par contre, ce qui est bien, c'est que vous pouvez... Ah ouais, là, il a un œil en vert à tes mains. Tes mains, celui-là, il est noir. Celui-là, il est bizarre quoi. Avec ça, pour pêcher le silure, on est bien par contre. Il doit pas être bien, je vais le relâcher, mais... Merde, putain, qu'est-ce que j'ai foutu? C'est bon. Allez, dégage. Fais chier, quoi, putain! Je mets 2 froliques, franchement, le truc, il est super large et je me tape une brème de 100 grammes, quoi. C'est un rude cauchemar. Elle m'a laissé du mucus dégueulasse en plus, les mains. Elle m'a flingué les mains. Dirty slut. 24 ans. J'aurais resté cette nuit, je m'en serais servi pour essayer d'attraper un petit silure ou quoi. Je pense vraiment qu'il y en a là-dedans, à confirmer quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que là-dedans il y a du petit silure. Ah mais c'est bien, ça nous fait 2 poissons, mais celui-là il était un peu ridicule, j'ai le seum. Faut que je refasse mon montage en plus. Il me reste 1 heure de pêche les gars. J'espère vraiment on va sortir un poisson de plus de 10 kg. Hein. Ça serait un rêve, mais bon là-dedans on a fait quoi? 5-6 kg je pense max. Vas-y, c'est bien. Oh putain, oh putain. Ah. C'est l'heure ou quoi là? Je sais pas si je l'ai toujours, putain. Je l'ai. Ok. Je croyais que la canne allait partir à l'eau. Ça a l'air petit encore. Hein. La GoPro, je pense, elle est un peu mal mise. Hein. Je suis désolé. Oh, 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 ça m'aidait beaucoup de tête en tout cas. Ça c'est sur le pelé, ça n'a pas marché depuis tout à l'heure. Enfin j'ai eu une petite touche tout à l'heure mais pas de départ. Premier départ au pelé, ça a l'air costaud, un peu plus. Mais c'est déjà au bord, donc à mon avis c'est pas très gros. Le problème c'est que j'ai mon tapis tout à droite là-bas, il va falloir que je le traque le poisson. Je crois que je vais faire ça tout de suite, j'espère que je vais pas le perdre en faisant ça. Ouais ça a pas l'air énorme, hein, je vous le dis. La canne, j'ai cru qu'elle allait partir à l'eau. Il est où ce con?
mal aux yeux là. Il est en bordure le fiche là. Il donne des beaux coups de tête. Hein. Il est là. Je le vois pas, on le voit pas encore, mais il est au bord. On va récupérer l'épuisette. Quand tu pêches solo, c'est quand même la mission. Je te le dis. Je sais pas si vous avez vu grand chose. Hein. Ah, on a vu quelque chose ma couille là, non? C'est gros, c'est petit. Oh, on dirait presque la même que tout à l'heure. Vous savez quoi, je vais la glisser dans l'épuisette tout de suite là. Comme ça là. Allez ma couille. C'est bien. Wow. J'ai mon tapis qui s'est barré. Bon bah troisième poisson, 2, à intervalle de 5 minutes. Allez. Quoique, attends, je pourrais peut-être rester là. Je vais rester là. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Un peu plus joli que tout à l'heure, mais bon. Vraiment vite fait. Oh, putain, mais on dirait que c'est la même. Oh, 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 Kevin. Arrête tes conneries là. Arrête. Allez, hop, maintenant. C'est bon, on l'a décroché. Elle est là, elle est toute belle. Magnifique. Elle est petite, mais elle est... Oh, mais c'est la même que tout à l'heure, non? Non. Ok, c'est pas le même que tout à l'heure. Voilà. Jolie fiche. Allez, arrache-toi ma gueule. Va voir ta daronne et dis-lui que je veux la pêcher aussi. Va falloir relancer toutes ces cannes, c'est la merde. Non. Le truc important, c'est de toujours garder le fil tendu, sauf que là, comme un connard, c'est pas le cas. C'est toujours au frolic. Ça a l'air un peu plus gros, la vérité. Enfin, ça l'est. Si c'est pas plus gros, je vous offre une canne à pêche, les gars. Ok? Si, c'est plus gros. Enfin, moi, je pense honnêtement que c'est carrément plus gros. Il se laisse tracter, par contre. Hein. Je pense que c'est une carpe.
Ouais, ça donne des bons coups de tête. Hein. On va essayer de présenter l'épuisette en gardant le fil tendu. Toujours, c'est la règle. Hein. Il suffit que ça soit mal piqué le poisson et ça se casse quoi. Plus gros ou pas? Ah, quand même, ouais. Un peu plus gros. Ça se bat bien, ça se bat bien. Ça se bat bien sur le bord là. Ça c'est au Frolic toujours. Hein. Frolic depuis tout à l'heure ça paye, hein, je vous le dis. Vraiment navré pour le vent, mais je peux pas faire autrement les mecs. Putain, ça a l'air joli. 2-3 kilos peut-être, un peu plus. Elle va voir l'épuisette, elle va se casser direct, hein, j'annonce. Avec le soleil, je vois que dalle, là, vraiment. Faut que je surveille mes cannes aussi, tu vois, s'il n'y a pas un petit bâtard qui est par là, qui me pétale les cannes ou la voiture ou les clés, tu vois ce que je veux dire. Elle me tape un rush. Elle est jolie, hein. Putain, je crois que c'est une cuir. Ça va faire ses 2-3 kilos, je pense. Mais franchement, un beau combat sur le bord là. Tu sens bien qu'elle a encore de la force, sa mère. Hein. Ah, je crois que là c'est bientôt la fin, non? Oh. Allez, laisse-toi faire ma chérie. C'est dans la boîte les gars. Ouais, ça fait bien ces 3-4 kilos je pense, oui. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. N'aie pas peur ma couille. Oh, c'est au pelé putain. C'est au pelé que je fais le fiche les mecs. Allez ma chérie, laisse-toi faire. Aïe 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 aïe. Voilà, t'es sauvé. Mon petit bébé. Qu'est-ce que je les aime ces poissons. Magnifique, hein. Fait ses 2-3 kilos je pense facilement. Super belle. On va la remettre à l'eau les gars. Vas-y mes couilles, je mets les pieds dans l'eau. Allez, salut. Magnifique ce petit poisson. Putain, je suis content. Ça fait plaisir. J'en avais marre de prendre des pins là, des poissons de 2 kilos. Ça va quoi. Non mais allô quoi. Et là tu vois, hop, l'appât, tu le regardes un peu. Tu peux constater que il est encore bon. Donc on peut encore pêcher avec. Pelé Red Robin, souvenez-vous-en. Au niveau des plombs, c'est des plombs souvent bon, un peu de forme aléatoire, hein, je m'en bats les couilles. Entre 70 et 100 grammes, des fois jusqu'à 200 grammes. Quand je mets 2 ou 3 plombs. Si je pêche dans des grosses rivières où il y a du courant, un peu comme la Seine ou quoi. Ça fait plaisir. Putain, ça m'a régalé. Je suis vraiment content les gars. Vous allez vous dire, ah, ça me bat les couilles, tu prends des poissons. Non, non, ça fait plaisir. La pêche, voilà, c'est une passion comme une autre. On pourrait aussi se nourrir, t'as vu, like manger des carpes, tout ça, mais c'est bon, c'est beau. C'est plus de la pêche passion sportive, entre guillemets, quoi. Impeccable. Du coup, 4 poissons, les gars, tout seul. J'en ai pas loupé un, disons que j'ai pas eu une seule décroche. J'ai pas eu une seule décroche, j'ai juste loupé un moment, enfin, il y a eu un départ, mais ça s'est arrêté. C'est cool, c'est super. Mais voilà mes élèves, je me casse. Je m'arrache. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un sort de petit vlog tutoriel pour les pêcheurs novices ou quoi. Personnellement, je fais 5 poissons, je suis content. J'ai passé une bonne journée, même si j'étais sous l'eau. Pour une fois, ça change. Et voilà, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo.
Ça ferait plaisir quoi, parce que quand je vois j'ai 30 000 abonnés des fois par vidéo, j'ai 30 commentaires cousin, je me dis les mecs vous êtes où quoi. Allez portez-vous bien. Peace. Je me casse. Salut.